Bienvenue à ce numéro spécial de G+ Family Office, dédié aux États-Unis et au Canada. Aujourd'hui, nous allons explorer l'allocation d'actifs dans ces deux régions majeures, en couvrant les marchés des actions cotées et non cotées, l'immobilier de luxe et le secteur de l'art. Notre objectif est de fournir des insights détaillés et pratiques. Rentrons dans le vif du sujet avec les USA. Les États-Unis, l'une des plus grandes économies mondiales, sont un terreau fertile pour les investisseurs. Avec un marché boursier dynamique, des hubs technologiques comme la Silicon Valley, et un secteur immobilier de luxe florissant à New York, les opportunités d'investissement sont vastes et diversifiées. Les États-Unis offrent une combinaison unique de stabilité économique, d'innovation continue et de rendements attractifs. Commençons par les actifs cotés aux États-Unis. Les marchés boursiers américains, dominés par le Nasdaq et le S&P 500, offrent une multitude d'opportunités pour les investisseurs. Les performances historiques montrent que le Nasdaq a connu une croissance annuelle moyenne de 15% au cours des 10 dernières années, grâce à des géants technologiques comme Apple, Microsoft et Amazon. De son côté, le S&P 500 a eu une croissance annuelle moyenne de 10 à 12%, soutenue par les secteurs de la technologie, de la santé et de la finance. Mais c'est dans quel véhicule d'investissement, dans quel actif on va devoir investir pour indirectement investir dans le S&P 500. Parce que comme tu sais, le S&P 500 c'est un indice boursier qui va traquer les 500 plus grosses sociétés américaines, mais ce n'est pas une action, c'est un indice boursier comme on en a plein des indices. On a l'indice à la consommation, l'indice des prix, l'indice de volatilité et pour autant c'est pas forcément quelque chose qu'on peut acheter. Donc le S&P 500 c'est pareil, donc on va devoir investir dans des actifs qui reproduisent les performances de cet indice, le S&P 500. Donc pour ce faire, de manière générale, il y a deux manières. Soit on investit dans ce qu'on appelle des mutual funds, soit on investit dans des ETF. Alors, si tu me regardes... Le Nasdaq est l'acronyme du nom anglais National Association of Securities Dealers Automated Quotation. C'est le plus grand marché électronique d'actions du monde. Tout domaine confondu, c'est aussi le deuxième plus grand marché d'actions des États-Unis, après le New York Stock Exchange. Le terme Nasdaq est également utilisé pour parler de l'indice Nasdaq. L'indice boursier qui mesure la performance du marché et des entreprises qui y sont cotées. Passons maintenant aux actifs non cotés, en particulier le secteur du private equity dans la Silicon Valley. En 2022, les investissements en private equity ont atteint des sommets historiques avec plus de 130 milliards de dollars investis. Les secteurs les plus attractifs incluent la technologie de l'information, la santé et la fintech. Les fonds de capital risque enregistrent des rendements annuels moyens de 20 à 25%, avec des sorties lucratives via IPOs et acquisitions. Le marché immobilier de luxe à New York est une autre classe d'actifs à explorer. Le prix moyen de l'immobilier de luxe à Manhattan varie entre 15 000 $ et 20 000 $ par mètre carré. Après une baisse en 2020 due à la pandémie, le marché a rebondi en 2021 et 2022. Des projets comme Central Park Tower et 111 West 57 Th Street. Enfin, examinons le secteur de l'art aux États-Unis avec des œuvres de Basquiat et Warhol se vendant pour des dizaines de millions de dollars. L'art contemporain a surperformé d'autres classes d'actifs avec une croissance annuelle moyenne de 14% au cours de la dernière décennie. Souvenez-vous, à l'époque, sur le ring, deux géants s'opposent. D'un côté, Jean-Michel Basquiat, comète de l'underground américain. De l'autre, Andy Warhol, sacré père du pop art, avec ses incontournables Marilyn et ses Campbell Soup. Les deux complices étaient les têtes d'affiche d'une exposition manifeste, deux souverains de l'art contemporain qui se montrent gants au poing dans une mythique série de photographies annonçant l'événement. 40 ans plus tard, la fondation Louis Vuitton rejoue le match en revenant sur cette coopération artistique légendaire, au terme d'une exposition magistrale mettant en relief leurs affinités et leurs différences. Ici, nous découvrons des créations à quatre mains saisissantes, dans des formats XXL comme cette immense fresque de 10 mètres de long, dans laquelle il est bien difficile d'identifier le pinceau de l'un ou de l'autre des deux artistes. Prenons un vol et en route pour le Canada. Le Canada, connu pour sa stabilité économique et sa richesse en ressources naturelles, est également une destination de choix pour les investisseurs. Avec des centres financiers florissants comme Toronto et Vancouver, et un marché immobilier en pleine expansion, le Canada offre de multiples opportunités d'investissement.
De plus, son secteur de l'innovation et du private equity est en pleine croissance, attirant de plus en plus d'investisseurs internationaux. Passons maintenant au Canada, en commençant par les actions cotées. Le S&P TSX a enregistré une croissance annuelle moyenne de 7 à 8% au cours des 10 dernières années. Les secteurs dominants incluent l'énergie, les ressources naturelles et les services financiers. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis en même temps, on voit que les données économiques ralentissent. Ben oui, aux États-Unis, on pense que l'économie américaine est immunisée des hausses de taux. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu un stimuli budgétaire sans précédent déployé en 2024. Mais depuis quelques semaines, Denis, on s'aperçoit il y a une perte de momentum au niveau de l'économie américaine, puis les surprises économiques deviennent plus décevantes. Le private equity au Canada est en pleine expansion. En 2022, les investissements ont atteint 12 milliards de dollars, avec une forte attraction pour les technologies, les soins de santé et les énergies renouvelables. Toronto et Vancouver sont des hubs technologiques majeurs, avec des startups innovantes dans la fintech, la santé numérique et l'intelligence artificielle. Toronto, en tant que centre économique du Canada, offre un marché immobilier dynamique. Le prix moyen pour les propriétés de luxe à Toronto est d'environ 10 000 $ à 15 000 $ par mètre carré. La forte demande et l'offre limitée ont conduit à une augmentation des prix. Le marché de l'art canadien est en pleine croissance. Les ventes aux enchères à Toronto et Vancouver montrent une croissance notable, avec des ventes records d'œuvres de Group of Seven et de contemporains comme Jeff Wall. Tout ce qui est dans l'œuvre, ce sont des objets qu'il a généralement trouvés dans des magasins généraux de revente, qu'il a ensuite adaptés ou ce qui va ajouter de l'iconographie autochtone de sa propre communauté. Un court-métrage nous permet de découvrir l'œuvre de Carey Newman intitulée « Couverture des témoins ». Celle-ci est conservée au Musée national des droits de la personne. Pour conclure, ce numéro fournit une analyse complète des différentes classes d'actifs en Amérique du Nord, offrant des insights précieux pour les investisseurs intéressés par les marchés des États-Unis et du Canada. Que ce soit dans les actions cotées, le private equity, l'immobilier ou l'art, l'Amérique du Nord offre une diversité d'opportunités pour diversifier et renforcer les portefeuilles d'investissement. Chez G+ Family Office, nous croyons en l'avenir radieux en étant tous ensemble. Rejoignez-nous pour explorer, investir et grandir dans cette ère de promesses et d'opportunités. Ensemble, faisons des USA et du Canada nos prochaines grandes aventures. G+ Family Office. L'expertise patrimoniale, au service de la famille.